Salutations à tous, frères et sœurs, c'est toujours le frère Constant, Motati Timbe, toujours dans la continuité des messages et des exhortations par la manifestation de la grâce de Tété Loba, créateur unique et véritable, et par la permission du seul enseignant mandaté à notre époque, Zulu Lassan, notre Mouledi. Nous allons encore aller dans le livre de la vérité, la Bible authentique, la véritable histoire de l'homme noir, des patriarches et des matriarches qui étaient tous des noirs, donc des prophètes et des prophétesses, la véritable histoire de l'humanité. Donc nous allons aller dans le livre des rois, donc dans 2 rois au chapitre 14 du verset 1 à 11, donc 2 rois, donc dans son nom originel, dans la langue originelle, le droit l'ancien, donc c'est Kinyé, donc dans Kinyé Beba, donc au chapitre 14 du verset 1 à 11, comme j'ai dit, à la page 236 dans le livre de la vérité. Et c'est l'histoire donc du prophète qui ne connut point la mort. Donc le prophète qui ne connut point la mort, c'est l'histoire donc de Bé, celui dont ils ont falsifié le nom dans les Bibles actuelles classiques, l'ont donné le nom de Élie, le Tishbite, mais son véritable nom en Douala ancien, c'est Bé, de Kwessé. Et donc, dans son histoire, donc, c'est après que Bé eut quitté donc, le visible. Et donc, à la suite, donc, il y a eu son successeur, donc, c'est-à-dire Sunga, donc son disciple. Euh, Pareil, dont ils ont falsifié le nom, ils ont donné le nom de Élisée dans les Bibles actuelles classiques, donc Sunga. Et Sunga, donc, par rapport à son histoire, euh, a eu un disciple, donc il avait un disciple. Et c'est donc euh, par rapport au chapitre 14, donc le titre, on va lire, c'est La faute de Wuma Djene. Et Wuma Djene, donc c'était le disciple de Sunga, donc à son époque. Et Wuma Djene, donc on va voir même par rapport à la signification de son nom, ce qui s'est manifesté par rapport à l'action que Wuma Djene a pu faire. Donc comme on peut déjà voir par rapport au titre, on voit la faute de Wuma Djene. Donc on sait déjà par rapport au titre qu'il y a une faute qui a été manifestée. Donc maintenant, quelle faute et quel enseignement on pourra donc tirer pour qu'on puisse avancer toujours dans notre sanctification. Donc on va aller donc à la page 236. Il est dit au verset 1, Nyenge. Donc Nyenge ici qui est le chef, euh, le général en chef et expert dans le combat spirituel du roi des Batoba Mogne. Et donc Nyenge ici, il était venu Antoine Bila, donc par recommandation de son roi, avec une lettre pour qu'il puisse être soigné de sa lèpre. Donc Nyenge, il avait une lèpre. Et du coup, donc, il est venu donc en Antoine Bila, et Sunga donc l'a recommandé d'aller plonger cette fois dans le fleuve, le Siba, pour qu'il soit guéri de sa lèpre. Et donc Nyenge, au début, il a manifesté la résistance par rapport à la recommandation du Mtopeda Mundi, donc Sunga. Mais bien après, donc, il a fait cela. Il a suivi les conseils de Sunga et il a été guéri donc de sa lèpre. Et il a voulu donc payer Sunga par rapport au miracle qui a été opéré, mais Sunga, il a refusé catégoriquement. Donc on peut déjà voir avant de poursuivre que dans le chapitre 13 au verset 14, il est dit, mais Sunga répondit, 2 points, par Loba qui est au-delà du vivant, dont je suis le serviteur, virgule, je t'assure que je n'accepterai rien. Nenge, donc Nenge insista, virgule, mais Sunga refusa. Donc, on va voir par la suite, donc là, ici, il a refusé. Donc, au verset 1 donc, du chapitre 14, on lit, donc Nenge, il est en train de partir, donc Nenge n'était pas encore bien loin lorsque Wuma Djene, qui est le disciple de Sunga, virgule, lorsque Wuma Djene, virgule, le disciple de Sunga, fut possédé par un démon en forme de python à cause de sa porte d'entrée, virgule. Donc on va s'arrêter dans la virgule et on va essayer d'entrer plus en profondeur. Ici, donc, il a été possédé par un démon en forme de python. Et le démon en forme de python, c'est quoi? On va voir ça, même par rapport au nouveau livre du Mouledi, donc Zulu Lasson, qui a été publié, donc par rapport à la démonologie, où il y a l'explication par rapport à toutes les manifestations occultes, toutes les stratégies occultes, donc du monde occulte, donc les catégories de démons, pour pouvoir posséder les hommes, pour pouvoir faire en sorte que le monde
soit dans cette disgrâce, dans ces manifestations occultes, donc dans la malédiction. Donc là, ici, donc, par rapport à la démonologie, donc toujours disponible dans les éditions zululassan.com. Donc on va aller directement à la page 36. Non, à la page 32 plutôt. Donc où il y a la description par rapport aux démons python. Et on va donc citer juste donner un peu une explication par rapport à ça. Les démons python, en fait, ce sont les démons reptiliens. Donc des démons reptiliens qui sont très très malveillants. Et là, on va lire par rapport à ici, par rapport à 2 Rois 14.1, au verset donc 88, donc à la page 33. Désobéir à la loi du verbe de Loba, virgule, ouvre aussi spirituellement la porte aux démons python. Donc on voit que là, ici, par rapport à la désobéissance que Nyenge, Wumajene va manifester, donc il y a une ouverture de la porte, point virgule. Et la conséquence de cette désobéissance produit la possession démoniaque. Donc, voilà, donc il y a eu Nyenge, donc il a été dans la possession démoniaque. Il a été possédé ici par un démon en forme de python. Et par la suite, donc, après la virgule, il est dit, et il se dit 2 points. Donc, après cette possession, déjà, il y a donc une inspiration occulte par rapport à sa porte d'entrée. 2 points. Donc, il se dit 2 points. Mon Mouledi n'a rien voulu accepter de ce que Nyenge le Batoba Mogne lui offrait. Point. Eh bien, donc c'est Wumajene qui parle ici, il dit, eh bien, moi, aussi vrai que Loba est au-delà du vivant, virgule, je vais le rattraper et obtenir quelque chose de lui. Donc, il va le rattraper et obtenir quelque chose de lui. Donc, ici, Wumajene, il a vu quelque chose par rapport à Nyenge quand il est venu. Donc, il a vu la richesse. Il a vu, donc, il y a eu cette manifestation de la convoitise. Donc, il a convoité. Et il est. Parce qu'il faut savoir aussi donc, que les démons python, ils font partie de la race des démons religieux. Donc, ici, donc, il y a eu cette possession-là. Et il y a les démons religieux qui entrent en action, qui veulent apporter donc une fausse doctrine. Et la fausse doctrine ici, c'est quoi? C'est donc par rapport, c'est essayer d'aller contre la loi qui dit que par rapport aux dons qu'on a reçus, on ne peut pas accepter un présent, on ne peut pas accepter de l'argent par rapport à ce don, parce qu'on a reçu les dons gratuitement et on le manifeste gratuitement. C'est par rapport aux dons, non pas la fausse doctrine que les soi-disant religieux et catholiques, enfin ces catholiques-là ou chrétiens, ou bref, voilà, peu importe, dans leur fausse doctrine, ils essaient de faire croire que quand on leur présente Bible, donc Kalatambale, le livre de la vérité, et de se procurer le livre de la vérité, certains vont dire, oh non, pourquoi est-ce que c'est payant, pourquoi est-ce que, voilà. C'est pas écrit qu'on ne peut pas se procurer de la connaissance et qu'il ne faille pas payer pour pouvoir se procurer de la connaissance. Non, c'est par rapport aux dons manifestés. Donc voilà, ça c'était la précision par rapport à ça. Donc ici, euh, ce que Wuma Jene ici, il a manifesté, donc c'est cette fausse doctrine-là déjà. Déjà, aller contre la parole de l'enseignement que son Mouledi lui a manifesté. Et derrière, donc par rapport à cette porte ouverte-là, manifester donc cette fausse doctrine-là. Donc on voit comment le monde occulte agit. Et là, c'est très 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 dangereux déjà. Là, on est en train de nous préparer. Parce que ici, Nyenge, il va représenter, par exemple, vu qu'il a eu, par la manifestation donc, de la grâce de Tété, donc de Loba, la guérison par rapport à sa lèpre, et il s'est converti. Donc il va symboliser donc quelqu'un qui vient nouvellement, qui vient d'entrer dans la parole. Euh, et Wuma Jene, lui, va symboliser donc quelqu'un qui est un disciple qui est déjà avancé par rapport à la connaissance, à la connaissance, à un enseignement, à des enseignements, qui lui donc va profiter de la, on va dire, de la faiblesse, on va dire comme ça, ou du fait de la nouveauté que le frère ou la sœur soit récemment entré dans la parole pour peut-être essayer de lui extorquer des fonds ou utiliser sa position pour pouvoir manifester donc cette fausse doctrine, vu que ça va contre la loi. Donc là, ici, donc on voit directement que même dans Philippe
il y a une indication, donc là au verset 1, dans Philippe 1, 15 à 16, donc dans Tondi et Kabbalah, son véritable nom, Tondi et Kabbalah, il est dit que, donc dans le verset, c'est par rapport ici à l'histoire d'un Mutangambi, donc c'est le sorcier, qui à une époque, donc il manifestait donc des miracles et tout, enfin pas des miracles, il faisait de la prestidigitation, on va dire comme ça, et donc il épatait le peuple à son époque, et il a été frappé par l'action donc d'aller, donc son véritable nom, donc Pierre dans les Bibles classiques, et de Lakisabé, donc Jean dans les Bibles classiques, de ce qu'il manifestait des dons aux personnes connues qui donc s'étaient au préalablement donc converties, donc repenties et par rapport à la vérité. Donc, il avait accepté la vérité, donc il a manifesté le don pour qu'ils reçoivent le Mundi Musangi, donc le Saint-Esprit. Et donc, lui, il a pensé, donc là au verset 15 à 16, lui, il a pensé que, donc on va lire, Médal lui dit 2 points. Que ton argent périsse avec toi, virgule, puisque tu as cru que la manifestation du don de Loba s'acquérait à prix d'argent. Verset 16, il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, virgule, car la conscience de ton cœur n'est pas droite devant le verbe de Loba. Donc là, on voit ici par rapport à l'action que manifestait donc ce Mutangambi, donc parce qu'il a demandé, il a proposé de l'argent pour pouvoir recevoir le don. Et ça montre là que ce n'est pas possible, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, donc, là, on voit la précision donc, dans le verset 5, le verset 16, car la conscience de ton cœur n'est pas droite devant le verbe de Loba. Donc ici, vous imaginez par rapport à la conscience de son cœur, la porte qu'il a ouverte, sa conscience déjà au préalablement, il y avait déjà une porte qui avait été ouverte, il y avait déjà une brèche. Donc sa conscience déjà n'était pas droite. Donc par rapport aux enseignements qu'il recevait déjà de Sunga, donc son Mouledi, il y avait déjà une faille, il y avait déjà des défauts, il y avait déjà un manque de mise en pratique, il y avait déjà un manque de sanctification. Donc, ce qui fait que ça a ouvert la porte lorsqu'il y a eu cette manifestation qui s'est présentée. Donc, au verset 2, il est dit, donc on revient ici au chapitre 14, à la page 236, donc à la Tambalé, donc de Kinyebeba. Et Womadjene partit pour le rattraper. Quand Niengen le vit accourir, virgule, il sauta de son char et se précipita vers lui en demandant que se passe-t-il ? Et donc là, on va voir l'action que a manifesté donc Womadjene par rapport au titre, la faute de Womadjene. Verset 3, il est dit, donc Womadjene, il dit, tout va bien, répondit Womadjene. Donc là, ici, tout va bien, donc il essaie déjà d'attendrir. Donc là, ici, il y a déjà une action qui se met en place. Mon Mouledi m'a simplement envoyé te dire que 2 membres d'un groupe de bateaux Pédamundi viennent d'arriver chez lui, venant de la région montagneuse de Bene Mouna. Point. Il te prie de donner pour eux 30 kilos d'argent et 2 habits de fête. Donc là, on voit déjà le système qui est mis en place. Non seulement il transforme la parole de son Mouledi, donc il ramène la fausse doctrine, et ça va représenter même par rapport aux relations qu'on peut avoir dans la bergerie, ou quand il y a un nouveau membre qui vient d'arriver, un nouveau frère ou une nouvelle sœur, et il y a des contacts, il y a des échanges, ils vont discuter, les frères vont discuter avec les frères, les sœurs vont discuter avec les sœurs, et il peut y avoir ces manifestations-là, si on ne fait pas attention, s'il y a des portes qui sont ouvertes. C'est-à-dire des personnes qui vont venir demander qu'un frère ou qu'une sœur, par rapport à une sœur, ou un frère par rapport à un frère, lui prête de l'argent, par exemple, et sous couvert de sa position pour pouvoir, pour pouvoir avoir gain, ou recevoir ce gain-là, ou recevoir cet argent. Alors qu'il y a des lois qui sont mises en place. Et ces lois sont issues de la manifestation de la volonté de Loba par son verbe, donc du spirituel. Et donc cette loi, c'est ce que Sunga il a manifesté quand Nyenge voulait lui donner de l'argent pour pouvoir le remercier par rapport au miracle qui a été accompli. Donc là, il y a cette loi-là. Et nous, là, et par rapport à la bergerie, la loi qui est dans la bergerie, c'est quand il y a des soucis d'argent, s'il y a des problèmes d'argent, c'est
d'aller vers des personnes mandatées qui ont été mises en place, de se référer au système qui a été mis en place pour éviter justement qu'il puisse avoir ce genre de manifestation. Donc voilà. Au verset 4, il est dit, ici donc, Nyenge, il dit, accepte de prendre 60 kilos d'argent, virgule, dit Nyenge. Donc Nyenge, lui, dans sa joie de voir, de pouvoir manifester ce dont il voulait manifester en payant à prix d'argent, en offrant des cadeaux à Sunga, lui, il est content, donc il va manifester même le double. Si on fait 1000 avec toi, faisons 2000. Donc voilà, il y a donc aussi cette facette-là dans celui qui vient d'arriver qui va être dans la joie de pouvoir aider un frère, de vouloir faire même, de donner même plus que celui qui essaie de lui extorquer de l'argent sans qu'il ne le sache. Euh, 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 voilà, de donner plus. Et ici, donc, point, on poursuit. Il insista et mit l'argent dans ses 2 sacs, qu'il fit cela. Il prépara aussi 2 habits et fit porter le tout par 2 de ses hommes de main qui accompagnèrent Wuma Djene. Donc là, on voit ici que même là, ici, le mystère du nombre 30 a voulu être touché, pollué, détourné par le monde occulte par rapport à cette action, car on sait que derrière le nombre 30, donc c'est un nombre initiatique, même par rapport à la manifestation de Djoki Sabé, par rapport, donc Djoki Sabé qui est le véritable Christ, et non ce Jésus dans les Bibles classiques falsifié, ce personnage inventé qui est un menteur, qui n'a jamais existé. Or, Djoki Sabé, le véritable Christ, lui, a véritablement existé. Et par rapport au nombre 30, donc on voit que par rapport au début de son ministère, donc il y a là ce nombre 30 là que le monde occulte a voulu déjà toucher. Bon, il n'y a que Mouledi qui peut entrer plus en profondeur pour nous révéler le mystère complet qu'il y a derrière ce nombre 30. Mais on poursuit, c'était la parenthèse. Donc ici, donc, on voit qu'il y a donc cette action qui a été manifestée. La porte ouverte, le mensonge, donc la fausse doctrine, pour pouvoir donc extorquer des fonds. Donc là aussi, il y a aussi les démons de la richesse du visible qui entrent en action. Il y a les démons familiers, etc. Mais on va voir plus en profondeur. Donc au verset 5, donc il est dit, lorsqu'ils eurent atteint la colline, virgule, Wuma Djene prit les 2 sacs et les habits et les déposa chez lui, virgule. Puis il renvoya les 2 hommes de main de Nyenge. Donc là, il a pris donc les 2 sacs d'argent et les habits, il les a mis donc chez lui. Donc voilà, donc là il y a déjà son plan qui avait déjà été manifesté. Donc il y a cette convoitise-là. Donc on voit que par rapport aux portes qu'on peut ouvrir, le monde occulte, il agit véritablement. Et c'est vraiment subtil. Et on ne peut pas réellement se rendre compte à quel point il y a tout un système et toute une machination dans le non visible du visible pour nous amener à manifester des actions terribles, terrifiantes. Donc, lorsqu'ils eurent atteint, donc comme on a lu, voilà, la colline, virgule, Wuma Djene prit les 2 sacs et les habits et les déposa chez lui, virgule, puis renvoya les 2 hommes de main de Nyenge. Verset 6, Wuma Djene retourna auprès de son Mouledi, qui lui demanda 2 points. D'où viens-tu, Wuma Djene? Donc ici, son gars, il pose la question donc, à son disciple, d'où viens-tu? Et en lui posant la question, ce n'est pas que Sunga ne sait pas, mais ici, il lui pose la question, un peu comme pour l'amener à se repentir. Mais Wuma Djene, il ne va pas voir, il ne va pas comprendre, donc il va rester bloqué dans sa porte. La porte qu'il a ouverte. Mais, donc verset 7, mais Sunga, non, voilà, verset 6, la suite. Je ne suis allé nulle part, Mouledi, répondit-il. Donc là, il y a le mensonge. Donc il continue dans ce mensonge. Donc il y a déjà le premier mensonge donc, par rapport à la faute qu'il a fait, qu'il a manifesté, l'ouverture de porte, le mensonge qu'il a manifesté devant Nyenge pour extorquer des fonds, donc de l'argent. Et maintenant, il vient mentir encore devant son Mouledi.
il va mentir encore devant son Mouledi. Verset 7, donc, il est dit. Donc, verset 7, il est dit, mais Sunga reprit, 2 points. Crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Point d'interrogation. Donc là, ici, c'est très puissant et fort. Parce que là, on voit que un véritable Mutopedamoudi, parce que un Mutopedamoudi, c'est celui qui parle de la part de l'esprit supérieur, donc du Mundi, et donc qui voit clairement la scène. Ce n'est pas comme ces faux pasteurs, ces faux prêtres, voilà, bref, peu importe les titres qu'ils pourraient se donner, penser et dire qu'ils ont la vision, qu'ils voient des choses, qu'ils ont pénétré le spirituel alors qu'ils ne voient rien. Ils sont victimes des fausses visions envoyées par des démons. Donc là, ici, Sunga lui dit, crois-tu que je n'ai pas pu voir en esprit, donc voir en esprit, cet homme qui sautait de son char et venait à toi? Et c'est là où on peut comprendre même un peu plus en profondeur par rapport à Wuma Djene, par rapport à la signification de son nom. Donc on doit là en science, donc c'est Wuma Djene. Donc Wuma, c'est le lieu, c'est l'endroit, et Djene, donc c'est voir, donc la vision. Donc ici, par rapport à son nom, même il y a cette action-là qui était manifestée par rapport à son nom, donc on l'a vu. Donc ici, par rapport à son action. Et au verset donc 8, il est dit, maintenant que tu as reçu beaucoup d'argent, virgule, tu peux te payer des vêtements, des plantations, des brebis, des bœufs et des maisons, point d'interrogation. Donc là encore, il y a l'indication par rapport à Philippe. Donc, Tondier Kabbalah 1, du verset 1, chapitre 15 et 16, comme on a déjà lu. Donc par rapport à Motangambi et de ce que Dalé lui a dit et de ce que la conscience de son cœur n'était pas droite selon le verbe de Loba. Donc là, ici, son gars, il lui rappelle ça. Il lui dit donc, maintenant que donc, tu as de l'argent, tu peux t'acheter ce que tu veux. Tu peux voilà, acheter ton matériel voilà, qui est périssable. Donc toutes ces choses-là, donc c'est du périssable. Alors que ce que donne le verbe par rapport à la sanctification, la nourriture spirituelle, ça ne périt pas. Car c'est cette nourriture spirituelle, ces enseignements qu'on reçoit, qui nous amènent jusque dans la vie sans fin. Donc, après la traversée. Donc ça ici, donc là, Songa lui montre que donc il a manifesté un très mauvais choix, vu qu'il a choisi la vanité que de se repentir et rester dans la fidélité, donc dans la vérité. Ainsi donc, verset 9, il est dit, c'est pourquoi la lèpre de Nyenge, qui est retenue dans le non visible du visible, va donc s'attacher à toi et à ta descendance pour des temps indéfinis. Donc des temps, voilà. Ça veut dire que donc là, ici, il y a eu un échange par rapport au fait qu'il ait voulu extorquer donc, de l'argent par rapport à Nyenge, qui a été guéri donc, de sa lèpre. Donc cette lèpre-là, ben, elle n'est pas partie parce que rien ne s'évapore. Bon, certains vont dire ça se transforme, mais ça reste caché dans un plan qu'on ne voit pas. Et du coup, donc par rapport à ce qu'il a manifesté, cette lèpre-là, donc s'est attachée. Donc ici, par rapport à ce que Sunga lui dit, cette lèpre va s'attacher, la lèpre de Namon va s'attacher à toi, à ta descendance pour des temps indéfinis. Parce que le spirituel avait déjà vu, par rapport à la descendance de Wuma Djene, les actions que sa descendance allait manifester, l'état de conscience de sa descendance, et donc voilà, il y a déjà ce jugement qui a été manifesté. Et du coup, donc là, donc par rapport à sa descendance, donc il y a les esprits familiers, les démons familiers donc, qui vont entrer par rapport à la porte qu'il est ouverte, qui vont suivre de génération en génération. C'est pour ça que des fois même on peut voir, il y a des personnes, des familles qui vont se demander, oh mais on ne sait pas, nos oncles, nos grands-pères, nos grands-mères, arrière-grands-pères n'avaient pas telle maladie, il n'y avait pas telle manifestation, mais comment est-ce que ça se fait? Mais ça veut dire qu'il y a néanmoins une porte bien avant qui a été ouverte et qui suit, parce que de génération en génération, ça n'a pas été fermé, cette porte-là. Et parce qu'il y a aussi un jugement qui a été manifesté. Donc au verset donc, 10, il est dit, aussitôt, Moudima Beko qui s'est dit,
Donc, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature apparut et frappa Wumajene de malédiction. Donc là, il y a d'abord la parole du Mutopeda Moudi qui annonce, il y a l'action donc du spirituel derrière qui frappe, il y a la malédiction et il y a la conséquence au verset 11. Mais Wumajene ne la vit pas. Donc la vit pas, c'est avec L majuscule, donc l'entité. Donc il ne vit pas Mudima Beko qui s'est dit. Ainsi Wumajene sortit de devant Sunga, lépreux comme la couleur d'un blanc. Donc je relis. Mais Wumajene ne la vit pas, donc ne vit pas l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Mudima Beko qui s'est dit. Ainsi Wumajene sortit de devant Sunga, virgule, lépreux comme la couleur d'un blanc. Donc on voit que la couleur d'un blanc, ça ressemble à la couleur de la lèpre. Parce qu'il faut connaître réellement le mystère par rapport à la manifestation des blancs dans cette réalité. Mais ça, il y a notre Mouledi qui a déjà fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'enseignements pour expliquer en profondeur ces manifestations-là. Donc ici, par rapport à cette exhortation, c'est pour nous faire comprendre que dans les relations qu'on pourra avoir entre frères et sœurs, dans les discussions, dans l'échange, dans l'envie de vouloir aider un frère ou une sœur, déjà, il faut faire déjà attention par rapport à ce qui a été mis en place, c'est-à-dire à respecter ce qui a été mis en place pour qu'il n'y ait pas, si des portes d'entrée sont ouvertes, des manifestations de ce genre. Ça nous montre aussi qu'il faut faire attention à ce qu'on dit à notre Mouledi. Quand notre Mouledi nous pose des questions, il ne faut pas essayer d'entrer dans un voile ou de se couvrir d'un voile, donc du voile de l'antivérité, de mentir, car c'est une abomination. Il faut se laisser sanctifier, il faut laisser que le Verbe écrive en nous, nous répare, car avant d'arriver dans le Verbe, certains pouvaient manifester des choses abominables. Donc on pouvait manifester des choses qui n'étaient pas, on manifestait des choses qui n'étaient pas selon le Verbe. Donc là, ici, maintenant, en venant dans le chemin de la sanctification, il faut qu'on fasse attention à fermer toutes les portes. À véritablement fermer toutes les portes. Et c'est pour ça que, donc, par la manifestation donc, de la grâce de Tété, donc Loba, nous avons même le livre de la démonologie qui est sorti, pour qu'on voit comment est-ce que les démons ils se manifestent, pour essayer de nous sortir de cette paix que l'enseignement met en nous. Donc, et voilà, c'était donc l'exhortation, frères et sœurs, afin que nous prenions réellement garde à toutes ces manifestations. Et à toi qui n'est pas dans la bergerie, qui vient d'arriver, qui a pu tomber sur cette vidéo, je t'encourage à aller sur la page Zulu Lassan, sur YouTube Zulu Lassan, ou sur Facebook La Véritable Histoire de l'Homme Noir, et tu vas y découvrir les enseignements, les vidéos, pour venir à la sanctification, pour entrer dans la vérité, car il n'y a qu'un seul enseignant, c'est Zulu Lassan. Donc, Tété qui est créateur unique et véritable est toujours glorifié. Ainsi soit-il.